Yo, ici Sky. Il y a à peine quelques jours de cela, j'ai acheté un jeu qui me faisait un peu de l'œil sur Steam. Donc avec les promos d'été, je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée de le prendre. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qui me plaise autant. Même si j'aime énormément le thème de ce jeu qui est le post-apocalyptique, je m'attendais vraiment pas à ça. Après l'ère des métros et leurs couleurs terrifiants, on va s'attaquer à un monde bien plus vaste, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de la surface. Et donc oui, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va s'attaquer à Metro Exodus. Si on m'avait dit que je kifferais autant ce jeu d'une franchise que je ne connaissais que de nom, je n'y aurais pas cru. Metro Exodus est beau, vaste, flippant, gorgé de réalisme et de détails et tous ces points font le chef-d'œuvre qu'il est aujourd'hui. Même si c'était pas forcément très bien parti au début. Car oui, la série des jeux Metro s'inspire du livre du même nom. On suit l'histoire de l'humanité après une guerre nucléaire ayant eu lieu en 2013, forçant l'humanité à se réfugier sous terre, notamment dans des métros. Et c'est ainsi qu'est né le premier jeu de la franchise, Metro 2033, où on suit Artyom dans ses aventures dans le métro sous Moscou. Et ce jeu aura une suite, Metro Last Light, toujours avec Artyom, contrairement au livre qui avait choisi lui une route différente dans Metro 2034. Ces deux jeux avaient connu un franc succès de par leur ambiance iconique, donc quand ce Metro Exodus était annoncé, il y avait de quoi s'en réjouir, mais également de quoi en avoir peur. Car on savait qu'on allait perdre cette ambiance souterraine dans le métro, au profit d'un monde plus vaste, d'un monde entre guillemets open world, même si ça on y reviendra après. Parce que putain, des open world à tout voir sont à plat blinde ces derniers temps. Même si c'est un bon concept et finalement la suite logique de jeux vidéo en 3D, il est vrai que se taper des open world sauce Ubisoft à tout va y est de quoi faire une putain d'overdose. Et pourtant, eh bien non, ce Metro Exodus n'est pas un open world comme ce qu'on le connaît. Tout simplement car Metro Exodus n'est pas un open world. Du moins il est bien différent de ce qu'on le connaît. On ne traverse pas une seule et unique grande map, mais plusieurs de tailles similaires. Et ça, c'est en partie pour suivre le scénario. Car oui, évidemment, des plus gros points forts du jeu, c'est évidemment son scénario. Alors, bien évidemment, la vidéo est garantie sans spoil majeur. Mais pour la faire courte, dans ce nouveau métro, on suit encore et toujours l'aventure de Artyom, pour pas changer, mais en dehors du métro. Après avoir découvert que le métro n'était pas la seule solution, Artyom décide de partir avec son équipage d'une petite dizaine de personnes à peine, afin de découvrir les beautés du monde extérieur. On ne voyage donc pas en métro dans ce jeu, mais en train, à travers plusieurs régions à la recherche de vie humaine, mais également d'un endroit où notre équipage peut vivre et se poser. Voilà donc vraiment en gros la ligne scénaristique de ce métro. Et c'est franchement bien amené. On ne s'arrête pas dans une région pour rien, il y a toujours un but précis. Et chaque région est bien différente, chaque région a son histoire, ses habitants et j'en passe. Vous y ferez des rencontres pour le bien ou pour le pire. Chaque région est gorgée de petits détails visuels ou scénaristiques. On sent vraiment le post-apo en plein nez, on s'y croirait réellement entre les cadavres décomposés jonchant le sol ou la nature qui reprend le dessus sur les anciennes habitations. Et tout ceci fait que ce métro est bien différent des open world classiques. Mais le monde dans ce métro n'est pas son seul point positif. Tout à l'heure j'ai parlé de détails, car ouais, des détails il y en a la blinde, que ce soit visuel ou comme je l'ai dit scénaristique. Vous pouvez comprendre l'horreur de ce qui s'est passé en observant juste, ou vous pouvez également buter des lapins qui auraient demandé. C'est pas très vegan mais bon, on s'en branle. Mais regardez, on peut même tuer des croyants en train de prier, si ça c'est pas réaliste. Quoi? C'est pas sérieux? Oh, je m'en tape ma vidéo. Pardon. Pour revenir aux détails, vous pouvez également ramasser des notes par-ci par-là. Alors oui, c'est ultra secondaire de faire tout ça, mais typiquement ça rajoute beaucoup de RP au jeu, qui l'est déjà énormément. Par exemple, dans les phases dans le train, c'est-à-dire entre deux missions on va dire, lorsque vous voyagez, eh bien vous pouvez parler à votre équipage. Alors c'est secondaire, complètement secondaire, mais personnellement je passais presque une bonne heure à chaque fois à discuter avec chaque membre de l'équipage, boire un verre avec eux, fumer une clope ou j'en passe. Car ça rajoute tellement de RP au jeu, ça permet de s'attacher au personnage et de se mettre entièrement dans la peau de Artyom. Enfin bon, ces personnages faut pas trop s'en attacher non plus. Parce que si comme vous faites de la merde dans votre aventure, eh bien ça va mal se passer. Car vous aurez des choix à faire et ces choix peuvent avoir un impact sur votre équipage. Et devinez quoi, eh bien je fais que des choix de merde et j'ai donc eu la mauvaise fin. Parfait non? Enfin, même avec ça j'ai kiffé le jeu. Mais en plus de tout ça, et ce dont je m'attendais vraiment pas, c'est que le jeu est flippant. Genre vraiment, parfois il a vraiment des aspects de jeu très horrifiques. Quand vous êtes dans un vieux bâtiment délabré, seul et que des mutants veulent votre peau, je peux vous dire que vous vous pissez dessus, surtout que vous avez pas beaucoup de balles. Car ouais, ça c'est un délire aussi, les balles. C'est vraiment pas courant. Vous pouvez en trouver sur des cadavres, mais vous pouvez surtout en fabriquer dans des établis. Établis, vous pouvez également améliorer vos armes et les entretenir, car une arme sale c'est une arme qui sera moins efficace. Et ces balles, vous en avez pas beaucoup. Donc je peux vous dire que vous allez être ultra radin. Et ces conneries, ça va vous faire devenir un pro sous CSGO, mais genre vraiment. Puisque généralement, une balle dans la tête suffit à tuer. Du coup, vous allez viser uniquement la tête pour économiser des balles. Ah mais je vous le dis, c'est vraiment un jeu de rat. Vous devez faire attention à tout dans ce jeu. Même la radiation, car s'en prendre trop peut, en plus de vous tuer, vous faire péter des câbles, au point où vous pouvez voir des fantômes ou d'autres conneries du genre. Mais les mutants et la radiation ne seront pas vos seuls ennemis. Vous allez aussi croiser des humains, comme vous, dont certains qui vous veulent absolument pas du bien. Genre ces hérétiques anti-électricité, des sortes d'écolos mode Super Saiyan, qui jurent que par la nature. On m'a dit de pas les buter, mais bon, flemme. C'est peut-être pour ça que c'est le mauvaise fin, non? Ah, ouais, peut-être.
Mais bon, tout ça pour dire que l'horreur de la survie n'a jamais été aussi pesante. Rajoutez à ça que vous faites constamment dans le noir pour ne pas vous faire repérer par des mutants ou encore des bandits. A l'inverse des jeux d'horreur classiques, on va essayer d'être plutôt à la lumière le plus possible. Ici, le noir total est limite plus rassurant, c'est pour dire. Et tout ceci se rajoute donc à l'ambiance globale du jeu. Mais rajoutez à ça l'ambiance entre les personnages du train. Ça pue l'amitié avec tous ces dialogues, ces interactions et j'en passe. On se lie vraiment d'amitié envers notre équipage au point où au cours de nos actions en blesse un, on se sent vraiment con et on se veut terriblement. Mais bon, c'est trop tard donc on avance. Cette amitié, cette fraternité est présente durant la quasi-totalité du jeu. Tout ce qu'on fait, on le fait pas pour nous, mais on le fait surtout pour les autres. Jean-Baptiste Chaud l'avait souligné dans sa vidéo, mais cette aventure c'est vraiment un road trip entre amis, entre frères qui ont vécu la même merde. Ce qui fait qu'il y a vraiment un énorme contraste entre les périodes de calme dans le train et quand on se retrouve seul face à soi-même sous terre entouré de mutants. Ce qui rend limite le jeu encore plus terrifiant. Et tout ça c'est évidemment embelli par la beauté graphique du jeu. Surtout que j'ai personnellement pu profiter du ray tracing et des graphismes en extrême à environ 70 fps afin d'être plongé en plein dedans. C'est vraiment difficile de trouver des gros points négatifs au jeu. Certaines personnes pourraient râler sur le fait que nos armes se salissent, qu'il faut changer nos filtres ou crafter très souvent des soins. Mais au contraire, je trouve que ça rajoute du réalisme à la survie. Sans ça, ça serait bien plus superficiel. Mais s'il doit trouver un point négatif au jeu, ça serait peut-être certains bugs qui sont vraiment casse-couilles. Par exemple ici, je suis tombé comme un bolos dans un trou. Et le personnage que moi était censé me donner la main. Mais il a pas fait et cet enculé s'est juste cassé. Du coup, j'ai dû recommencer presque 10 minutes avant, ce qui est assez relou. Et on peut aussi parler de l'IA qui te remarque même pas alors que t'es littéralement devant eux. Par contre, dès qu'ils t'ont vu, si tu te caches derrière un mur, ils savent exactement où tu es, logique. Enfin, c'est pour ça que c'est assez oubliable quand on pense à tout ce que le jeu nous offre. Actuellement, c'est le promo Steam au moment où je fais cette vidéo. Je l'ai donc eu à environ 12€, ce qui est franchement rien pour cette qualité. Bref, c'est un jeu que je vous recommande grandement si vous êtes fan de la série de Metro, et surtout si vous aimez bien le dealer post-apocalyptique et que vous avez fait une overdose de open world moderne. Le lien du jeu sera en description, donc profitez des promos avant qu'elle se termine, histoire de pas payer le jeu plein pot, même s'il vaut très clairement son prix. Après, ce sera pas le public de tout le monde, déjà car le jeu est plutôt court, moi perso je l'ai terminé en environ 17h, là où généralement les open world modernes d'aujourd'hui se terminent en beaucoup plus de temps généralement. De plus, c'est très scénarisé, ça suit une ligne directrice bien précise. Mais bon, si tous ces points vous gênent pas et que vous êtes tenté par une courte aventure, ce jeu est fait pour vous. Bref, sur ce, je vais vous laisser ici. Donnez-moi un retour sur cette vidéo en commentaire et je me ferai un plaisir de vous lire. Sur ce, à la prochaine.